Bienvenue à notre tranche spéciale consacrée à la jeunesse. Votre émission s'appelle Au cadeau. Tellement que l'éducation elle est complète, nous allons ici aborder un thème qui est important, c'est l'éducation sexuelle. Nous allons parler de la santé sexuelle de la jeunesse, des adolescents. Et ici sur ce plateau, avec comme objectif principal, Aurélie, relever la courbe de notre jeunesse qui est face à beaucoup d'enjeux par rapport à sa vie sexuelle et par rapport à son avenir. Donc, moi, c'est Héros Doréa. Je vais co-présenter cette émission avec Aurélie Kabanga. On va rester ensemble. Vous voyez, autour de nous, il y a nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de sortir de ce carcan, de ce sentier battu qui nous empêche aujourd'hui de parler de certaines choses. Parce qu'au regard de nos mœurs, parler de la sexualité avec ses parents, en milieu public, c'est considéré comme un tabou. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de faire les choses autrement. Et nous allons essentiellement avoir un regard sur la jeunesse et évoluer ainsi de suite. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils sont les premiers interlocuteurs, les premiers informateurs de leurs enfants. Et là, nous allons aller sur Internet pour voir ce que nous avons fait comme recherche. Les acquis seront d'abord implicites par observation, mimétisme, compréhension. Et c'est la même chose jusqu'à l'âge où surviennent les questionnements. Ça, je veux l'affirmer en faisant un clin d'œil à ceux qui ont étudié la philosophie, ceux qui ont étudié la psychologie. Il y a la théorie de Freud qui renseigne que la culture de l'enfant ou l'éducation de l'enfant est socio-culturelle et apprise. Ça veut dire que l'enfant danse la première danse qu'il trouve dans sa famille. L'enfant parle le premier langage qu'il trouve dans sa famille. L'enfant avance et évolue au regard de ce qu'il trouve dans son premier environnement. Donc, c'est-à-dire que les parents ont un rôle important à jouer dans l'éducation de l'enfant. Et l'éducation, elle est complète. L'éducation n'est pas limitée à la scolarité. L'éducation n'est pas limitée au vêtir. L'éducation n'est pas limitée au manger. L'éducation va au-delà de ça. Et nous allons constater qu'avec l'avènement du langage, les enfants vont formuler leurs premières questions auxquelles les parents devront automatiquement répondre. Des questions parfois liées, Aurélie, à l'identification. L'enfant veut savoir ça, c'est quoi, pourquoi ça s'appelle comme ça. Des questions liées aux relations interpersonnelles. Tantine, tonton, mon ami, ma camarade et tout ça, ma copine, mon copain, il est qui, c'est quoi notre relation. Et aussi souvent des questions liées à la sexualité. Il ne faut pas trop considérer la sexualité comme un sujet tabou. Comme on peut nourrir notre esprit, on peut aussi nourrir cette éducation-là sexuelle. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, avec nos mœurs, avec notre culture, tu as un papa qui est là et puis genre un petit garçon qui avance, qui pose la question à son papa. Papa, c'est quoi la masturbation? Papa sera peut-être estomaqué. Peut-être il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi répondre. Donc, c'est pourquoi nous avons cette émission qui va nous permettre d'aborder des sujets qu'on considère tabous, de parler totalement de la sexualité. Mais ici, tenez bon, nous n'allons pas faire l'apologie de l'impudicité ou de la sexualité pour pousser les gens au mal. Non, mais nous allons ici apporter une certaine lumière pour permettre à notre jeunesse d'être de plus en plus éclairée sur ces sujets-là.